La vente a changé, les comportements d'achat aussi. On parlera closing, influence, mais aussi performance et accomplissement. Ta dose journalière de motivation pour que cette journée compte. Closing et influence. Hey guys, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Closing et Influence. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'introduction d'un closer chez un account manager, chez un client, chez un directeur d'entreprise, chez un coach, chez qui tu veux. L'introduction d'un closer demande des process. Et je suis désolé, mais de ma position où aujourd'hui je gère une agence de closer, il y a 95% des personnes qui me contactent qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas le système adéquat et surtout qui ne savent pas ce que ça demande d'avoir un closer, un top performer. Parce que tout le monde me demande, Angelo, est-ce que je pourrais avoir un top closer? Est-ce que je peux avoir un top closer? Est-ce que je peux avoir un top closer? Un closer qui close bien? Mais je vais te dire quelque chose, si tu écoutes et que tu es soit un closer qui veut trouver une opportunité, soit tu es quelqu'un qui veut intégrer un closer. Le jour où tu auras un top closer, c'est le jour où tu arrêteras de demander des employés. Ouais. Un top closer aujourd'hui est 100% libre. Et peut-être même qu'il gagne plus que toi. Boum. Peut-être même qu'il gagne plus que toi. Et donc, si tu le prends dans ton équipe pour qu'il soit inférieur, ou si tu le prends dans ton équipe pour qu'il soit simplement... qu'il écoute ce que tu dis, mais bien sûr, il va écouter ce que tu vas dire dans la mesure où il y a des recommandations, dans la mesure où il y a des procédures, dans la mesure où il y a plein de choses. Mais aujourd'hui, un top closer se retrouve à gérer sa carrière comme un propre business. Donc, il est lui aussi chef d'entreprise. Et à partir de là, il y a des codes à respecter, il y a une relation à respecter. Mais surtout, lorsque il va falloir intégrer ton closer, lorsque les gens me demandent comment est-ce que je peux leur mettre un closer à disposition, il y a des choses que je regarde. Il y a réellement des choses que je regarde. Et les choses que je regarde, ce sont des indicateurs. Les indicateurs me permettent de comprendre où est-ce qu'est le business, pourquoi il demande un closer, comment sont générés les appels. Je ne vais pas dévoiler tous mes secrets, mais quelqu'un qui me dit oui, je vais augmenter 2 fois mon budget pub pour avoir un closer, ouh, j'ai peur. J'ai peur. Et à partir de là, lorsque tous mes prérequis ne sont pas respectés, il est hors de question que j'aille dans un endroit où je ne serai pas rentable ni pour moi, ni pour mon closer. Et donc à partir de là, les gens qui veulent intégrer quelqu'un dans son équipe de vente et qui veulent avoir quelqu'un de performant, il faut savoir que quelqu'un de performant, il y a 2 choses. Soit il est déjà pris et donc il n'est pas libre, parce que un top closer aujourd'hui, je suis désolé, mais il n'est pas libre. Il est en train de closer parce que c'est un top closer. Et d'un autre côté, il y a ceux qui sont en agence et qui peuvent prendre quelques appels en plus. C'est-à-dire que si quelqu'un veut l'exclusivité d'un closer aujourd'hui, ça se paye. Ça se paye. Aujourd'hui, je suis arrivé à une position où je négocie mes entrées dans des contrats et c'est au client de me closer sur le fait que nous allons travailler avec lui. Parce que toutes les personnes avec qui nous avons travaillé, nous les avons amenées à x2, x3, x4, x10. Quand le processus de vente est maîtrisé, les closers, une fois qu'ils ont tout compris, ça close. Après, moi, je m'assure de faire le reporting, je m'assure de faire ce qu'il faut pour maintenir mes closers dans le meilleur état possible pour qu'ils puissent performer. Et ça, si tu n'as pas l'environnement adapté, nous avons un job qui est très 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 demandant en termes d'émotions. Et donc nous, les émotions, ça va, ça vient, ça monte, ça descend, ça va, ça vient, ça monte, ça descend. On est au top, on n'est pas au top. Mais si tu n'arrives pas à maîtriser ça, si tu ne sais pas comment marche le mental d'un closer, eh bien tu auras quelqu'un qui ne performera pas. Alors que toi, ce que tu veux, c'est quelqu'un qui performe, c'est ça? Voilà. Ce podcast-là était réellement pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, pour dire si tu es closer, ben toi, considère-toi toi-même comme un business. Et si tu veux engager un closer, eh bien dis-toi que tu vas devoir engager quelqu'un qui se considère comme un business et considère-le toi comme un business. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à mettre des étoiles et à mettre des likes parce que j'adore ça. L'algorithme Apple et les autres podcasts adorent ça. Et on se dit à très vite pour la suite des aventures. Bye bye.